Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un principe absolument fondamental, surtout dans notre monde actuel, un monde saturé de bruit et d'informations. C'est l'art de se concentrer sur ce qui nous concerne vraiment. Qui ne s'est jamais senti un peu submergé par cette pression constante de devoir avoir une opinion, surtout tout le temps? Eh bien, on va voir qu'une sagesse très ancienne nous offre une solution vraiment éclairante face à ce chaos mental. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par un principe clé, celui de l'excellence. Ensuite, on essayera de définir ce que veut dire ce qui nous concerne. Après ça, on verra les pièges à éviter, ceux de l'ingérence. Et on terminera sur deux notions cruciales, l'expertise et la responsabilité. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, un principe d'excellence. On va découvrir ici une parole pleine de sagesse, qui nous vient de plus de 1400 ans en arrière. Et voilà, tout part de cette parole du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est d'une clarté, d'une simplicité, et en même temps d'une profondeur assez incroyable. C'est vraiment la pierre angulaire de toute notre réflexion. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire excellence dans ce contexte précis? Attention, il ne s'agit pas juste d'être quelqu'un de bien. Non, ça va plus loin. C'est l'idée d'atteindre une sorte de plénitude, une intégrité dans sa foi et son caractère. La source nous dit que négliger ce principe, c'est comme laisser une fissure s'installer dans ses propres convictions. Bon, maintenant qu'on a posé le principe, voyons le côté pratique. Deuxième section, définir ce qui nous concerne. Concrètement, ça veut dire quoi? Se focaliser sur ce qui nous regarde vraiment. Et ce qui est génial ici, c'est de voir que ce n'est pas du tout un appel à ne rien faire. Bien au contraire, c'est un appel à concentrer son énergie là où ça compte vraiment. Acquérir du savoir utile, faire le bien autour de soi, travailler sur soi-même, prendre soin de sa famille, remplir ses devoirs envers la société, bref, tout ce qui construit une vie pleine de sens. Ok, on a vu le côté positif. Maintenant, regardons l'autre face de la pièce. Troisième section, les pièges de l'ingérence. Parce que oui, s'engager dans ce qui ne nous regarde pas, ça a un coût. Et il est souvent très élevé. Ce tableau, il est parfait pour ça. Il met vraiment les choses au clair. D'un côté, on a l'engagement qui nous fait grandir, qui apporte de la valeur à notre vie et à celle des autres. Et de l'autre, eh bien, c'est l'inverse. Du temps et de l'énergie gaspillée, de la négativité, des commérages, des disputes stériles. Deux chemins radicalement différents. Et il y a cette petite phrase toute simple, mais tellement vraie, la sécurité n'est égalée par rien. La paix, la tranquillité d'esprit qu'on gagne en évitant les complications inutiles, ça n'a pas de prix. Mais attention, il y a une nuance très importante. Ça ne veut pas dire devenir complètement passif ou indifférent, loin de là. Si une personne vient nous demander conseil, la situation change. Là, notre devoir, c'est d'être sincère, d'être honnête. La confiance a été placée en nous et il faut s'en montrer digne. Maintenant, on va voir que ce principe va encore plus loin. On entre dans la quatrième partie, expertise et responsabilité. On va parler du respect des compétences et de la conscience du poids de nos propres mots. Parce que oui, se mêler de ces affaires, ça veut aussi dire quelque chose de fondamental, respecter le domaine des autres. C'est l'humilité de se dire « là, je ne suis pas un expert, je n'ai pas la connaissance requise, donc je me tais et je laisse la parole à ceux qui savent ». Et pour illustrer ça, on a un exemple historique fascinant. Chacun des compagnons du prophète était reconnu pour une compétence particulière, une force. L'un était le meilleur en droit successoral, un autre en jugement, un autre encore se distinguait par sa fiabilité. C'est l'image d'une société saine où chaque talent est reconnu et valorisé à sa juste place. Et cette idée de spécialisation, elle est tellement fondamentale qu'on la retrouve même à un niveau cosmique, si on peut dire. La tradition nous enseigne que les grands anges ont chacune une mission bien précise. Gabriel pour la révélation, Michaïl pour la subsistance, chacun a son rôle, et personne n'empiète sur celui de l'autre. C'est un ordre parfait. Et cet ordre cosmique, ce n'est pas juste une anecdote, c'est une véritable leçon sur l'importance de la concentration, d'avoir un but précis. Ça nous montre qu'il y a une sagesse immense dans le fait que chaque chose et chaque être ait sa place et sa fonction. Et tout ça, finalement, nous ramène à une idée essentielle. Notre responsabilité personnelle. Ce verset du Coran est là pour nous le rappeler de manière très directe. Chaque parole qu'on prononce est entendue, est enregistrée. C'est une invitation puissante à la pleine conscience. 0. Voilà le chiffre à retenir. C'est le nombre de nos actes, même les plus petits, qui passent inaperçus. L'idée, c'est que tout compte, absolument tout. Ce qui rend d'autant plus crucial le fait de bien choisir où l'on met notre énergie et nos paroles. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question à méditer. Imaginez un instant. Qu'est-ce qui changerait dans la vie de chacun et dans la société dans son ensemble si tout le monde se concentrait vraiment, uniquement, sur ce qui a de l'importance ?